Dans la région Nord-Pas-de-Calais, Réseau Ferré de France rénove 131 km de voies afin de rendre les lignes plus fluides, plus rapides, plus confortables, plus compétitives. Cette année, les travaux concernent les axes Hasbrouck-Calais-Dunkerque, un réseau de transport ferroviaire et multimodal stratégique pour le nord de la France. Ici, vous êtes sur le site de la base arrière de Pont-Avandin. La vocation de ce site est la réception des traverses et leur reconditionnement. Ce site va recevoir au fur et à mesure du chantier environ 160 000 traverses, ce qui a nécessité des travaux importants. Et notamment, par exemple, la création d'une nouvelle voie d'environ 500 mètres qui nous servira donc à reconditionner, à recharger toutes les traverses que l'on continuera à recevoir jusqu'au mois de février à peu près. Ce chantier a nécessité 5 ans de préparation, d'études, de planification. Et pour sa réalisation, il sera nécessaire de faire appel à 300 agents d'entreprise et 300 agents SNCF. L'opération consiste à renouveler l'infrastructure ferroviaire, donc la voie 1 et la voie 2. Pour ne pas perturber le trafic, il a fallu exécuter de nuit des travaux préparatoires sur différentes sections de la voie, notamment les ouvrages d'art, les passages à niveau, la signalisation ferroviaire, les adaptations des caténaires. Des quais sont détruits pour permettre le passage des trains de travaux, puis seront reconstruits ensuite aux normes permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite avec un cofinancement du Conseil régional. Enfin, les nouveaux rails sont déposés en attendant leur mise en place. Ce grand chantier représente un investissement total de 156 millions d'euros. Un ensemble de trains-travaux appelé Suite Rapide remplace quotidiennement 1600 traverses, 2000 tonnes de ballast et 2000 mètres de rails. Cette véritable usine mobile couvre chaque jour une distance de 1000 mètres. Dans un premier temps, la dégarnisseuse va lever la voie et ensuite procéder à l'évacuation du ballast situé sous les traverses. Il est ensuite trié et chargé dans des wagons tombereaux pour être évacué. Ensuite, le train de pose va procéder à la substitution de la voie, c'est-à-dire le remplacement des rails et des traverses. Dans un premier temps, on va retirer les attaches de la voie, écarter le rail, retirer les anciennes traverses, puis reposer les nouvelles à l'aide d'une machine appelée pondeuse. Ça reste un défi gigantesque à relever et donc à chaque fois on s'investit énormément dans la préparation de ces opérations pour qu'après elles puissent se dérouler le mieux possible sur le chantier. Les enjeux d'un tel chantier pour la région sont multiples. Ces deux voies assurent l'interconnexion des ports de Calais et Dunkerque, premier port ferroviaire de France, avec l'Interland, tant pour le fret que pour le trafic voyageur. Le résultat sera une performance accrue du réseau, une sécurité et un confort invisibles, car situés sous les pieds des voyageurs. C'est une armada qui se déploie sur ces chantiers. C'est vrai que quand on voit des rails comme ici, là, qui font un peu les spaghettis à côté des voies, et se dire que ce soir, en fait, les trains pourront circuler, c'est une aventure. On est quand même à 1 million d'euros de travaux par jour. Donc on veille à ne pas avoir de dérapage financier, notamment sur ces opérations. Chaque soir, les trains de travaux repartent sur la base arrière. On y procède à la maintenance des engins de chantier fortement sollicités dans la journée. Le cycle repart le lendemain avec de nouvelles équipes.
c'est typiquement le genre de chantier qui n'est jamais gagné avant le dernier jour. Aujourd'hui, on est à la fin des travaux. On peut se réjouir. Le train de dégarnissage a 2 jours d'avance. Le train qui remplace les traverses a, lui, 1 journée d'avance, ce qui est vraiment une belle performance. RFF se doit de proposer un réseau de qualité qui répond aux enjeux du transport ferroviaire moderne. Le plan de rénovation des lignes offre des services de haut niveau en matière d'exploitation et d'infrastructure aux régions partenaires et aux nouveaux clients que sont les opérateurs ferroviaires européens.